Pourquoi une actualité qui salit une image d'une personne aussi importante du cinéma camerounais, comme Daniel San, on voudrait passer des heures à en parler? Mais ça reste une actualité, Majesté. Ça reste une actualité et en plus une actualité cinéma. Oui, elle reste une. Moi, c'est vous qui appelez ça actualité. Moi, j'appelle ça des faits. Ce sont des faits banaux. Elvis Noulem, je vais prendre la parole. Je pense que c'est certes une actualité, mais c'est une actualité qui concerne une personnalité du cinéma camerounais. Je suis désolée, mais plusieurs fois déjà ici, on a parlé des ruptures des stars. Bah oui. Par exemple, Julia Samantha et Daniel, on en a parlé ici. On a parlé de tellement de ruptures des stars. Mais la nudité de quelqu'un est quelque chose de sensible. C'est la nudité de quelqu'un, mais on doit utiliser. On ne doit pas aller continuer à entretenir cette sensibilité-là. Nous ne sommes pas en train d'entretenir, on essaye de trouver des moyens palliatifs pour que ça n'arrive plus. On essaye de donner des propositions. Les raisons sont tellement multiples, je l'ai dit aujourd'hui. Nous sommes à l'époque de la technologie. D'accord? Moi, j'ai vu par exemple sur les réseaux sociaux, Christelle disait tout à l'heure, si l'État Cameroun était assez efficace, on aurait déjà détecter la personne qui a fait. J'ai vu sur les réseaux sociaux une jeune fille à visage découvert qui a dit que c'est elle. Qu'est-ce qu'on a fait d'elle? Non, c'est pas. S'il vous plaît, je vais vous poser des questions pour mieux comprendre. Je vais déjà demander aux téléspectateurs de vous pardonner parce que je pense que vous avez plus des connaissances dans le domaine cinématographique, mais surtout pas dans le domaine journalistique. C'est-à-dire qu'en termes d'actualité, en termes de traitement de sujets, je ne suis pas convaincu que vous puissiez parler avec autorité. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous nous parlez tout à l'heure de Elvis Bobda qui est en tournage et de Blaise Option qui a une sortie. Aucune actualité. Il y a autant d'actualités. On va y arriver. Oui. On n'a pas mis d'autres actualités de côté pour parler des unes. On parle de toute l'actualité du cinéma camerounais. Et celle-ci aussi en est une. Et d'ailleurs, je voudrais même vous amener à écouter cette maxime du journalisme qui veut qu'on parle du train qui arrive en retard et non pas du train qui arrive à l'heure. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un train est arrivé à l'heure qu'on doit en faire un sujet. C'est justement parce que le train n'arrive pas à l'heure qu'on en fait un sujet. La logique voudrait que les acteurs de cinéma aient une certaine posture, une certaine rectitude morale. Maintenant, s'il y a un acteur de cinéma qui se trouve tout nu sur les réseaux sociaux, c'est une grosse actualité dans l'univers du cinéma. Et vous n'allez pas interdire à toutes ces personnes qui en parlent d'en parler parce que j'ai vu des personnes que je respecte comme le docteur Claudel Numbisi qui en ont fait des pages sur Internet pour en parler. C'est-à-dire que Ciné Club vient peut-être... Est-ce parce que le docteur Claudel Numbisi a fait des pages ça va être un élément assez convaincant pour soutenir mon Dieu puisque c'est un fait réel? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez souffrir des côtés aussi? Après, je vais vous donner la parole. Parce que vous dites des choses comme si vous voulez m'accuser. Vous êtes là pour parler et vous aurez la parole. Je dis encore, j'ai vu des centaines de personnes en parler sur les réseaux sociaux. Et vous ne pouvez pas venir dans Ciné Club en casquette de chroniqueur et dire que bon, normalement, on ne devrait pas en parler, on devrait plutôt parler de l'émission. Ce n'est même pas seulement sur les réseaux sociaux, même sur les plateaux télé. Vous dites qu'on ne devrait pas en parler, on devrait plutôt parler du film. On ne devrait pas alimenter, on ne devrait pas continuer à alimenter ce scandale. On n'est pas en train d'alimenter. Je pense qu'on a un conducteur. Et je pense que les téléspectateurs peuvent apprécier la pertinence du conducteur pour comprendre où on veut aller. La première question est celle de savoir qu'est-ce qui peut expliquer qu'un acteur ou alors un artiste se retrouve dans des scandales sexuels. On trouve ce qui peut expliquer pour l'éviter. C'est-à-dire que quelles sont les causes? Quand vous connaissez les causes, vous les évitez, Elvis Noulem. Qu'est-ce qui peut expliquer que chaque fois que Elvis Noulem entre dans le studio 3 de Canal 2, il se renverse? C'est parce qu'il y a un câble qui passe en plein cœur du studio. C'est ça qui renverse Elvis Noulem. On le retire. La question mérite d'être posée. Et je vais continuer. La deuxième question était celle de savoir comment la société devrait se comporter à l'égard
des acteurs ou alors des artistes qui sont victimes de scandales sexuels? C'est une question très pertinente. Lorsqu'il y a un problème de ce genre, on réagit comment? Est-ce qu'on doit envoyer des messages de soutien? Est-ce que l'État du Cameroun doit protéger son étoile, c'est-à-dire sa star ou son artiste? Est-ce qu'on doit traquer la personne qui l'a fait et l'enfermer pour montrer aux gens que c'est une chose qui est mauvaise, que c'est j'ai envie de dire, c'est une sale besogne et qu'on ne devrait plus le faire? La question mérite d'être posée. La question qui vous a été posée et qui est également une question pertinente est, lorsque un acteur est victime d'un scandale sexuel, est-ce qu'il devrait aussitôt reprendre du travail? Vous m'avez dit oui, répondez, donnez votre avis. Et moi, je pense que non. Mais là, attendez, je pense que non. Moi, je pense que Christelle Taka tout à l'heure disait quoi? Que l'information s'est répandue à cause des relais que les gens ont fait. Si chacun qui avait reçu cette information était resté muet dessus, je pense que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Et je dis, peut-être c'est la même chose que je dis différemment. Non, vous ne dites pas la même chose. Peut-être Mais vous dites que c'était pas votre question. S'il n'y avait pas de relais sur les réseaux sociaux, sur des plateaux, vous nous avez dit moi, je ne mérite pas qu'on en parle et je vous dis, il y a une personnalité plus importante que de laisser votre intelligence. Rossi, je vais poser une question à Elvis. Imaginez que ça aurait été moi et qu'aujourd'hui je ne sois pas en train de faire l'émission justement parce que c'est moi qui suis sur la toile. Je ne viens pas en parler. Je suis désolé que Rossi. Et je vais même d'ailleurs sortir par quelque chose que j'ai vécu ici même à Canal 2. Il y a un collègue et un confrère qui a justement commis, qui aurait commis des abus sexuels à l'égard de sa fille et qui travaillait avec un animateur très célèbre, une référence même de la télévision au Cameroun. Et le dimanche, quand l'animateur en question est arrivé pour introduire son émission, il a dit le collaborateur tel ne sera pas des nôtres aujourd'hui parce qu'il aurait posé tel acte qui ne respecte pas la déontologie, la morale. Vous voyez donc entre ce cas et celui de Daniel San, vous voyez qu'il y a un rapport. Il y a un très grand rapport. Lequel? Moi je veux comprendre le rapport. Daniel San a abusé de quoi? Écoutez, Daniel San a abusé de quoi? Moi je veux comprendre. Daniel est un acteur de cinéma et l'émission parle du cinéma. Ne disons pas les choses dans l'enthousiasme. Vous avez dit quand toi tu dis que je tombe bas parce que je suis en train de dire. Non mais parce que vous dites s'il vous plaît, vous êtes modérateur sur le plateau et je pense que nous en tant que chroniqueurs nous avons plus de temps de parler. Mais vous portez plutôt atteinte. Non, écoutez, vous n'êtes pas en train de donner votre avis. Vous portez atteinte au conducteur de l'émission et c'est pour ça que vous dites non, vous n'avez pas qualité. Monsieur Noulin, vous n'avez pas qualité à juger à votre personne. Je suis désolé, vous avez un conducteur, vous répondez à la question. Je réponds clairement à la question. Je réponds clairement à la question. Mais on ne devrait pas faire un débat. Pour moi, ce n'est pas un non-lieu. On ne doit pas continuer à alimenter ce genre de choses. Vous avez vu ce que Daniel, vous avez vu la publication de Daniel San sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui est moralement affecté. Vous l'avez rencontré pour savoir s'il est moralement affecté. Non, mais attendez, vous savez. Est-ce que vous l'avez rencontré? Vous ne savez rien. Vous l'avez appelé? Vous aussi, vous l'avez rencontré. Vous l'avez écrit? Est-ce que vous l'avez rencontré? Bien sûr. Je l'ai appelé. Il est affecté psychologiquement. Écoutez, demandez l'information humblement. Je vous invite, monsieur Noulin, à souvent. Nous sommes samedi. Allez dans son rectorat ce soir. Je vous invite à souvent rester un tout petit peu dans le cadre que vous maîtrisez le mieux. En tout cas, aussi, si je peux donner mon avis sur la question posée, je dirais non seulement parce que Daniel doit être suivi par un psychologue, on devrait au moins pour un an quand même le laisser d'abord de côté, le temps qu'il reprenne le dessus. C'est un peu comme avec le footballeur, j'oublie son nom. Et c'est un peu comme avec la footballeuse aussi, l'ancienne capitaine, qui a dû voyager d'abord un moment, on l'a d'abord mise de côté. Ça, c'est pour qu'elle reprenne ses esprits. Imaginez qu'on mette Daniel Zang, disons par exemple dans la bataille des chéris, on retourne la bataille des chéris et on dit Daniel Zang, le gouverneur. Tout ce qu'on va voir, c'est cette nudité-là. C'est comme ça, c'est vous qui allez voir ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez fumé ce soir, mais j'ai l'intention. Moi, je ne fume même pas. Non, il faut donner la parole. Parce que depuis, vous vous incrustez. Moi, je donne la parole. Au moins là-dessus. Non, mais là, vous l'arrachez aussi sans toutefois. J'ai le droit. attendre que. Vous ne connaissez pas.
me posez des questions, à votre panéliste, on peut revenir à l'émission. vous permettez qu'il réponde, S'il vous et quand plaît. il répond, la réponse peut ne pas vous satisfaire. Là, vous attendez au moins qu'il réponde Je vais vous avant dire- de la récupérer. N'attendez pendant que je suis en train de parler, vous m'arrachez la parole parce que vous n'êtes pas satisfait de ma parole. Je vais vous dire Ou de une ma chose réponse. qui est vraie et qui va peut-être vous choquer. Ici, sur ce plateau, j'ai le droit de vous retirer la parole quand je veux. Si j'estime que je vous ne suis êtes... pas Non, non, d'accord. écoutez. Oh, c'est pas possible. Si j'estime que vous ne répondez pas à la Comment question c'est comme il ça? se doit, j'ai le droit de vous Toutes les recadrer. pratiques. Si j'estime que vous n'êtes pas dans le sujet, j'ai le droit de vous retirer la parole et de la donner à qui peut mieux peut-être répondre à la question. Il faut que vous le sachiez. Donc, quand Parce vous que posez une question, si- vous avez une réponse attendue. si vous ne répondez pas à la question comme j'estime être logique, si je vous pose une question sur les bananes et vous commencez à me parler des papayes, monsieur Noulem, je vous dis encore, j'ai le droit de vous retirer la parole et de la donner à qui. Je Faut pense vous que nous sommes intégrer bien ça. encore- nous sommes Donc, encore quand bien je vous dans le retire la cadre parole, de Vincent. quand je vous retire la parole, vous la respectez. S'il vous plaît. C'est ça aussi être modérateur. Maintenant, Blanche Domi disait quelque chose de pertinent tout à l'heure. Daniel San, il a été victime d'un scandale sexuel. Est-ce qu'il devrait aussitôt reprendre du service? C'est une question qui a été posée à Elvis Noulem. Je pense que la première raison pour laquelle il ne devrait pas aussitôt reprendre du service, c'est que Daniel San doit suivre un traitement. Même si la vidéo a été trafiquée par l'IA, comme Elvis Noulem voulait nous faire comprendre, par l'intelligence artificielle, c'est un choc. C'est un choc pour une personne de se lever un matin et de voir que quelqu'un a utilisé l'intelligence artificielle pour prendre sa tête, son corps et ses parties intimes et mettre sur Internet. Donc d'abord pour ça, il faut qu'il soit nettoyé psychologiquement et ça se fait par un psychologue. Deuxièmement, Daniel San doit prendre du temps avant de reprendre du service parce que les gens, il faut que les gens oublient un peu cette image de lui en démembré et je veux dire avec ses parties intimes dehors. Lorsque vous donnez un rôle, comme Blanche Domi le disait, de gouverneur à Daniel San dans la bataille des chéris, quand il apparaît, ce que les gens voient dans leur tête, c'est un gars nu couché sur un lit avec ses parties intimes. Il faut qu'on laisse passer le buzz. On ne doit pas surfer sur le buzz pour mieux vendre l'œuvre. Ce n'est pas important. L'artiste a été victime de quelque chose, on doit prendre soin de lui et s'assurer qu'il redevient le Daniel San qu'il était avant de pouvoir lui donner la possibilité de continuer à faire le travail que le passion. Donc c'est un tout petit peu ce que je peux dire suite à la question qui était de Je savoir. pense aussi que normalement, si c'est qu'on l'écarte un moment, ça va aussi permettre aux autres acteurs qui seront tentés d'aller dans le même sens ou d'avoir la même expérience, de ne pas s'aventurer parce que les retombées seront quand même aussi considérables.